Barbara Breuers, je suis médecin anciennement responsable de l'unité des dépendances au sein du HUG à Genève. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, quand on regarde la classification des substances, l'alcool est la substance la plus dangereuse, hein, donc, pour plusieurs raisons, hein, et que l'alcool a un effet sur quasiment tous les organes. Hein. On peut séparer les effets aigus et les effets chroniques. Et dans les effets aigus, c'est surtout l'effet, disons, neurobiologique. Hein, donc la désinhibition avec la violence, aussi l'effet plaisir, hein, mais la violence, le manque de concentration, la difficulté à se coordonner, qui sont très importants, qui sont source d'accidents. Hein. Et aussi à court terme, ou moyen court terme, c'est l'effet sur le sommeil, hein, qui est extrêmement important et qui aura un impact extrêmement sérieux sur l'état de fatigue le lendemain et même de façon chronique d'autres soucis de santé. Après, bien sûr, dépendant du dosage. Hein, si on augmente le dosage, c'est cet effet aigu, hein, on augmente, ça peut mener à vraiment une sédation. Hein, donc, du coup, les gens s'endorment de plus en plus. Ils peuvent même arrêter de respirer. Hein, donc, du coup, voilà, ça, c'est de façon aiguë. À moyen terme, il y a surtout les impacts sur le système, disons, digestif, hein, le problème de gastrite, le problème de foie, hein, qu'on peut faire une hépatite aiguë, hein, on détruit une partie du foie, et le pancréas, hein, donc avec une pancréatite, qui est une inflammation du foie liée à la toxicité de l'alcool. Et que tout ça, c'est des effets bien documentés, et que si ça se chronifie, effectivement, on peut faire aussi des cirrhoses du foie. Hein, de façon répétée, une hépatite aiguë, on développe sur 10-20 ans une cirrhose du foie. Et qu'après, il y a des effets neurologiques avec des effets sur les nerfs, hein, une toxicité neurologique qui fait que les gens qui consomment beaucoup d'alcool ont des neuropathies, des douleurs très diffuses qui sont extrêmement handicapants. Plus évidemment tous les risques augmentés de cancer, hein, qui sont aussi des soucis qu'on connaît très très bien malheureusement. C'est pas le seul facteur, mais c'est un facteur aggravant de beaucoup de cancers, le cancer du sein, cancer de vessie, cancer du poumon, cancer des intestins. Bien sûr, l'effet à long terme sur le cerveau, hein, avec le risque de créer des démences, hein, c'est extrêmement important. Et le risque cardiaque aussi. On peut faire des insuffisances cardiaques sur une toxicité chronique d'alcool. Je pense que j'ai vu le plus de systèmes là qui sont importants. Alors, déjà, je peux conseiller à tous les gens de faire des pauses, hein, par rapport à la consommation d'alcool. Si c'est, disons, 2 jours par semaine, ou est-ce que ce sera vraiment une pause durable? Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que je pense qu'à très court terme, les gens vont en fait retrouver avec le dry January une amélioration du sommeil et de l'énergie, donc plus d'énergie. Je pense que c'est l'effet le plus ressenti. C'est aussi un moment de prise de conscience que, en fait, j'en ai besoin, je sens ce besoin d'alcool. Donc, c'est un moment où les gens peuvent se poser la question comment ils voient le rôle de l'alcool dans leur vie. Pour les gens qui ont des consommations à risque, pour nous, ça veut dire que c'est des gens qui ont des consommations excessives, mais qui consomment peut-être pas tous les jours. Là, il n'y a aucun risque d'arrêter d'un coup. Hein, les gens, c'est plutôt positif. Hein. La chose est un peu différente si les gens ont une dépendance. S'il y a une dépendance physique avec des symptômes de sevrage à l'arrêt, comme des tremblements, des maux de ventre, hein, à 11h le matin, quand on n'a pas bu, ça veut dire que c'est quelque chose qui est à risque. Hein. Donc, du coup, il faut chercher de l'aide pour avoir des médicaments pour diminuer les symptômes, parce qu'un sevrage d'alcool aigu de quelqu'un qui a un grave problème de dépendance, c'est sur le plan somatique, ça peut être dangereux. C'est clair qu'il y a des personnes qui ont peut-être une tendance à chercher quelque chose pour calmer l'anxiété. Hein, parce qu'au fond, souvent, les consommations excessives et ceux qui perdent le contrôle sur la consommation d'alcool, il y a un problème d'anxiété. Donc du coup, si on enlève le médicament anti-anxieux qui est l'alcool, on va chercher autre chose pour calmer son angoisse. Et que, de nouveau, c'est un moment de
de réflexion pour la personne. Je dis, pourquoi j'ai besoin de quelque chose? Et que donc j'invite tous les gens qui ont tendance à aller chercher autre chose, de se dire, mais qu'est-ce que je cherche? Et quel est mon souci? Et le risque, il est là, mais il faut le voir comme quelque chose de positif. C'est une alerte, hein, que j'ai une tendance à abuser dans des choses. Et de chercher de l'aide. Donc, du coup, si les gens se rendent compte, je vais chercher autre chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et je les invite à aller chercher de l'aide, discuter avec leur médecin, avec un psychologue, avec des amis. Et c'est vraiment ça peut être révélateur pour la personne. Alors tout d'abord, comme vous dites, être avec nous, je pense que c'est bénéfique aussi pour les soignants d'expérimenter, hein, le Dry January. Ça peut être un autre mois, mais une autre période, ça peut nécessairement un mois. Mais je pense que toute personne qui fait l'expérience peut sentir le bénéfice et d'en parler aussi des difficultés que ça pose. Donc du coup, là, c'est la première chose. La deuxième chose que je veux dire aux soignants, c'est que c'est très important qu'on change le discours autour de l'alcool. Hein, trop souvent, on disait, mais c'est bon pour la santé de boire de temps en temps. Non, maintenant, on sait que ce n'est plus le cas. Donc, parmi les soignants, on doit changer ce discours de banalisation d'une consommation modérée d'alcool. On doit encourager une vie sans alcool. Ça va être la norme de ne pas boire et de boire de temps en temps, de titre exceptionnel, bien sûr. Sur le plan social, c'est important, mais ce n'est pas la norme. Et je pense que les soignants ont un rôle très important à jouer dedans. Mais les soignants sont aussi des gros consommateurs d'alcool. Donc, du coup, on a tout un travail à faire.